La question de l'homosexualité reste encore un tabou dans plusieurs pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal, allant souvent jusqu'au déni du fait homosexuel. L'homosexualité n'est pas un choix. Ils n'ont pas choisi. Desmond Tutu disait qui choisirait une sexualité qui lui causerait tant de peine. On devrait les accepter tels qu'ils sont. C'est l'individu qui est devant vous, ce n'est pas comment il fait le sexe qui compte. C'est sa contribution dans la société qui est importante. Devant la montée croissante d'homophobie en Afrique, les médias constituent un facteur amplificateur car les expressions et les mots employés par les journalistes traduisent les condamnations, l'exclusion, voire les appels à la violence. Pour y faire face, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest a procédé le 4 mai 2018 à Yaoundé à la projection d'un documentaire intitulé « Des voix et des voix contre l'homophobie en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal ». C'est une activité qui est inscrite dans notre document de projet. Et pourquoi avoir choisi le documentaire? Parce qu'on voulait, dans le processus d'élaboration des supports de documentation et de sensibilisation, un documentaire nous paraissait l'outil le plus connu par l'ensemble des populations. Tout le monde peut facilement regarder un film de 5 minutes, de 10 minutes, mais tout le monde ne peut pas toujours lire tous les documents que nous produisons dans le cadre du projet. Donc on voulait toucher le maximum de personnes possible. Renforcer les capacités des organisations de défense des droits de l'homme tout en sensibilisant les médias à une perception dépassionnée de l'homosexualité. Des voix se sont élevées au terme de la projection du dit documentaire pour changer le discours de la haine envers les personnes LGTI. Quel est le rôle que devraient jouer les leaders sociaux qui sont peut-être les leaders religieux, les leaders traditionnels et même les leaders d'associations? Alors, chacun à son niveau doit jouer un rôle qui est soit d'amplifier l'homophobie, soit d'amener à ce que les gens soient de plus en plus tolérants vis-à-vis des homosexuels. Le rôle social d'un défenseur, d'un leader communautaire, ce rôle social, c'est un peu le rôle d'une mère poule. C'est le rôle d'une maman qui non seulement frappe quand il faut frapper ce qui a été mal fait, mais c'est également le rôle de conseiller la personne lorsqu'elle a besoin justement d'être recadrée dans sa vie. C'est également l'occasion pour cette personne d'apporter des conseils, d'apporter un soutien, et j'amplifie justement ce vocable en ajoutant au mot soutien psychologique. D'habitude, on est souvent appelé pour des arrestations arbitraires ou alors des motifs non dévoilés, des arrestations parce que un jeune homme porte un pantalon jean un peu trop serré, on l'arrête, et parce qu'il a arrêté, parce qu'il est gardé dans une cellule, il subit des sévices, on coupe les cheveux, on les fait faire des choses. C'est dans ce cas que nous intervenons. Mais il faut retenir, il faut quand même le dire, il faut l'avouer, ce n'est pas un angle sous lequel les avocats excellent. Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas très souvent bien d'être pointé comme celui-là qui essaye d'encourager ce qui est défendu, ce qui est rejeté d'abord par la société, parce que n'oublions pas que le droit est le reflet de la société dans laquelle il existe. On sait qu'au Cameroun, il y a une loi, mais comme on dit, si on s'en tient véritablement à la loi, comme l'a dit Maître Alice Com, il est très difficile véritablement de prouver l'homosexualité d'une personne. Donc, avec les conseillers juridiques que nous avons, c'est d'empêcher nos bénéficiaires de tomber un peu sous le coup de cette loi. Donc, nous faisons beaucoup d'accompagnement juridique parce qu'il y a la loi qui est là, qui condamne, mais il y a des homosexuels qui ne vont pas cesser d'être homosexuels parce qu'il y a la loi. Donc, nous avons juste trouvé un peu un juste milieu, on fait la sensibilisation, l'accompagnement, mais véritablement, c'est des actions qui sont à très faible impact. Si on fait un mouvement, si on fait un peu, je pense qu'on est rendu à 10 années déjà d'activisme. On a quand même une certaine l'activisme qui est assez visible au Cameroun, mais les avancées sont véritablement très faibles. Réalisé en mars 2018, ce chef-d'œuvre contribue à donner de l'assurance aux personnes stigmatisées du fait de leur appartenance sexuelle. C'est
déjà une belle initiative. Donc, sur le plan du film même, il faudrait dire que c'est une méthode qui pourrait marcher. Nous avons souvent utilisé des méthodes qui souvent ont marché et ont eu des impacts à leur niveau. Donc, par exemple, des causeries éducatives, donc où on essaie de faire des sensibilisations. Nous avons également eu à mener même des enquêtes. Nous avons également eu à sensibiliser les médias sur la question des droits de l'homosexuel. Et là, je me suis toujours posé la question d'une façon personnelle, pourquoi nous ne faisons pas directement des messages qui vont s'adresser à un public un peu plus large, disons au Cameroun tout entier, à l'Afrique tout entière, au monde tout entier. Et là, quand j'ai vu ce film, moi, quand on m'a parlé de ce film, alors je me suis dit c'est un début. Et voilà quelque chose qui viendra compléter en fait les actions que mènent au quotidien les organisations de la société civile. Pour moi, ma première impression, après cette projection, après cet échange, c'est beaucoup plus un sentiment d'évolution. D'évolution parce qu'il y a de cela quelques années encore aujourd'hui, il était vraiment impossible de tenir un panel comme celui que vous avez vu tout à l'heure, de tenir une thématique aussi sensible soit-elle, comme ça au vu de tous. Alors pour moi, je dirais que ce n'est pas uniquement dans un cadre évolutif, mais c'est aussi dans un cadre de gagnabilité. Parce que je comprends qu'actuellement, c'est inscrit dans un climat de dynamisation de la chose des droits humains, un climat beaucoup plus vertical, à dire que les mentalités sont interpellées. Sur le coup, j'ai déraillé dans ma tête parce que la première intention que j'ai eue ce jour-là, c'était de monter au niveau de la tribune présidentielle et de me jeter à travers le banc. Parce que là, sur le coup, c'était ça. Et Dieu merci, lorsque je suis en montant vers la tribune présidentielle, les portes étaient fermées, je ne pouvais pas accéder au niveau de la tribune présidentielle parce que pour moi, je venais tomber et mourir en martyr. La lutte contre l'homophobie est donc un travail de longue haleine qui interpelle tout un chacun pour une société équitable.